Il y a un niveau de gloire, frère. Pour se protéger, il faut avoir des alliés. Savoir être en alliance avec des gens qui peuvent te protéger. Monter au trône, c'est facile. Mais se maintenir, c'est un problème. Je le dis souvent, tout le monde peut se marier. C'est rester marié qui est un problème. Le mariage n'est pas un problème, c'est rester marié. Et pour rester marié, il faut avoir la volonté. Chaque jour, tu ne vas pas te réveiller avec les sentiments de ton mari ou de ta femme. Il y a des jours où tu te réveilles, tu ne sens rien. Il y a des jours où tu te réveilles comme ça. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Les humains. Oh, pasteur, moi je l'aime. Papa, mon sentiment de oh, non, papa. Le cœur bat, papa. Mon cœur bat. Ton cœur bat. Pour rester marié, on n'a pas forcément besoin de ça. Des sentiments. Et tu ne peux pas te marier à cause des sentiments. Oh, papa, ngai na linga ke mabe mote. Chair de poule sur la monde akaye. Zela, bala, chair de poule na kokima. Oui, comme chaque jour. Oh, la mukabo, au lieu de chair de poule sur la colère. Pour rester marié, on a besoin de quoi? De la volonté. Elle n'est pas ma femme, pas parce que je ne sais rien qu'elle n'est plus ma femme. Non, elle est ma femme parce que j'ai décidé de faire d'elle mon épouse. Deuxième des choses pour rester marié, avoir le respect de la parole donnée. Le respect de l'engagement. Le respect de la parole. Ce qui me garde marié ce matin, ce n'est pas cet anneau. Je peux jeter ça. Ce sont les deux choses qui vont t'aider à rester marié. Est-ce que tu respectes l'engagement? Nous avons des hommes qui sont apparemment mariés, mais ils n'ont pas le respect de l'engagement. Je vous dis, quand vous devenez infidèle, ce n'est pas à la femme que tu as fait du mal. Quand tu deviens infidèle, tu as brisé une alliance. Le mariage, ce n'est pas un engagement, c'est toute une alliance. J'entends une maman dire, oh, il y a un message dans la Ndumba, Eko, Bo, Eko. Atako yembela nzambe za yesengo moninga nanga yoyo andala nenge dogo andala nenge dogo ma aya aya obila gaba andala nenge dogo ma andala nenge dogo molola ba mama tala ndenge tokoma yaya tala ndenge toko tala biso toko lagisa kita lango liso lagisa bina Salamo bien. Salamo, toma. Giza, beta. Kishaka, chaka. Ma. Wapia. Beta. Ay. Beta. Tomora. Chaka. Beta. Ah. Ya. Sokoza nangote, atalo bogo. Beta. Tomora. Chaka. Ah. Dingana. Ah. Dala nege tokoma. Lele. Célébrer. Est-ce qu'on peut le dire? Je voulais qu'on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous nous tenons debout et nous voulons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. C'est lui qui nous a gardés vivants jusqu'à ce matin. Je voulais qu'on honore Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. Tes mains seront en train d'acclamer et ta bouche sera en train de dire merci pour la vie. Merci pour la protection.
Tu es le gardien, tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos familles. Tu nous as donné le don et le don de la vie. Merci pour le don merveilleux, le cadeau puissant que nous avons ce matin. Merci de nous donner le privilège de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la vie renouvelée. Merci pour la grâce que nous avons gagnée en toi, Père. Comment ne pas te louer? Comment ne pas soupirer? Comment ne pas t'élever? Tu es le Dieu véritable. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu comme toi. Après toi, il n'y en aura jamais. L'immortel et l'invisible, le puissant guerrier, le Dieu fort dans le combat. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui promet et qui réalise. Quel Dieu tu es, le Dieu capable de tout. Laisse-moi te louer, laisse-moi te célébrer, laisse-moi t'acclamer, laisse-moi t'honorer, laisse-moi célébrer ton nom. Nous sommes le dimanche de la célébration. Nous sommes venus en ces lieux honorer le Dieu qui nous a sauvés, célébrer le Dieu de la Bible. Il mérite des acclamations. Je voulais dire à quelqu'un, tes acclamations font partie du culte. Ta célébration font partie du culte. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? On peut l'adorer, l'acclamer ce matin. Le Dieu digne et bon, le Dieu véritable. Lorobo Shayaba, Malorobo Shialerebe, la Rabashataka, Labre, Luribo Shaya, Mandorobo Shetelebe, la Robo Shetaka Larabra, Lurabashatama, Ilerebo Shaya. Mandorobo shita la rabaria lorobo. Mandorobo shedelebre ya baba. Luraba shata kalabra. Lebre saya baba. Reçois l'honneur. Reçois les hommages au Dieu. 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 Reçois les hommages. Il est rebo shata kalabra. Mandorobo shata ibreyaba. La raba shata kalabra. La Zulibo Shatayaba, Mandorobo Shea la Rabosha, Mandorobo Shita la Rabaria la Rababa, Mandorobo Shata la Rabra. Tu as tout donné pour que l'homme soit sauvé. Tu as tout accepté pour que l'homme te parvienne. Tu as tout risqué pour que nous soyons enfants de Dieu. Tu as porté la mort de la malédiction. Tu es allé à la croix. Tu as donné ta vie en rançon pour nous. Nous t'élevons ce matin, Père. Merci pour le rachat. Merci pour le rachat. Merci de m'avoir sauvé. Tu as fait de moi ton enfant. Il est le Chatayaba. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Tu leur as donné le pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis sauvé. L'homme de Galilée m'a validé. L'homme de Galilée m'a sauvé. Il est le Chayaba. Reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire au Dieu fidèle. Il a rabaria le rebo Chatakalabra. Le rabat Chatayaba. Tozobetela liseko ya maboko, tozobetela lisiko maboko. Oyo akangoli biso, oyo asekisi biso, oyo akomisi biso bana na Nzambe, oyo apie biso bomoi ya solo, oyo akangoli biso na minyololo. Nzambe na nguya, makasi na mabota, engambe moba, elombe na biso. Nzambe katolo, Nzambe totutelaka tolo, Nzambe toyekotombola, Nzambe toyekonetola. Eliki ya mabota, nganga mayele, makasi ya ba, esengo na biso, lingo, likonzo esimi mabota seyo, totombolo tongo na lelo, totombolo tongo na lelo. Nani kama wewe jemadar, kimbilioni wewe, mutetezi ni wewe, mushindi ni wewe, Baba mkubwa, Yesu Kristo, asante Baba. Nani kama wewe Yesu, kape, katantala pa mabimbi, mukakala wa mulombo, Mungu ni wewe, jemadari ni wewe, kimbilio ni wewe, tegemeo ni wewe. Asante Yesu, asante kumbukumbu, asante jemadari, asante mtetezi, asante Mungu wetu. Baba upewe sifa, Baba uinuliwe leo. Uko Mungu, hakuna kama wewe Yesu. Ulienda msalabani kunikufia mimi jemadari. Asante Baba, asante kwa kupumuzi, asante kwa maisha, asante mtetezi. Udiwe wanganyi Nzambe wa muloni, udiwe wanganyi makanda bacho, Nzambe bashikila, Nzambe bachombola, Nzambe abimasha, Nzambe mulelela, Nzambe amoyi mule, Nzambe anelulelo. Turi tukushula mujine, udi Nzambe mulelela, makanda bachombola, chololo nyongo singwe. Gloire à Dieu, nous ouvrons nos Bibles dans Esther chapitre 1er. Je partage un thème que le Seigneur a placé dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche. Je pense l'avoir dit que nous allons les partager. Ça nous prendra certainement 2 mois. Et chaque dimanche, par la grâce de Dieu, je vous apporterai la parole.
Et le thème que nous partageons depuis les dimanches passés, c'est les hommes dont la Bible n'a pas trop parlé. Les hommes dont la Bible n'a pas trop parlé. Esther, chapitre 1, 10 à 22. Et puis pour ceux qui notent, vous allez me permettre d'apprendre aussi 2 Samuel, chapitre 7. On peut m'aider à donner le micro à Papa Serge, il va nous aider à faire la lecture. 2 Samuel, chapitre 7 et puis le verset 16. Je disais, Esther, chapitre 1er, 10 à 22. Esther, chapitre 1er, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bizta, Arbonan, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Adam, Admata, Tarsis, Mérès, Marsénan, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi ordonnera la dignité, le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Il est dit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple, parole de l'Éternel. Amen. On peut se rasseoir. Papa Serge, je nous prends rapidement 2 Samuel 7, 16. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. 2 Samuel chapitre 7, le 16e verset. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ce matin, nous voulons t'écouter. La Bible déclare: nous serons enseignés de toi. Père, je prie que tu me rendes capable d'interpréter loyalement, mais surtout fidèlement ta parole.
Car ces messages, avant qu'ils soient pour l'auditoire, il est d'abord pour moi-même. Viens nous édifier. Et qu'à la fin du culte, quelqu'un se dit, l'Éternel m'a fait du bien, il a parlé à mon cœur. Saint-Esprit, oigne-moi. Et que cet exercice soit facile pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue au culte de célébration de ce dimanche 13 octobre 2024. Je disais bienvenue au culte de célébration. J'étais en train de dire bienvenue au culte de célébration. Alors que Dieu nous bénisse, aide-moi à saluer ton voisin de gauche à droite et tu lui dis, tu souhaites le bienvenue au culte de célébration de ce dimanche 13 octobre. Fais-le même pour celui qui est derrière toi. Fais-le. Fais-le. Que Dieu nous bénisse. Nous partageons depuis le dimanche passé le thème que le Seigneur a placé dans mon cœur, qu'on pourra partager, comme je l'ai dit, pendant 2 mois. Les hommes dont la Bible n'a pas trop parlé. Trop parlé. Ce sont des personnages de la Bible, mais qui n'ont pas eu à faire trop de bruit dans le parcours. Ce ne sont pas des personnages qu'on a l'habitude de parler d'eux facilement. Facilement. Le premier personnage qu'on a partagé, c'est la reine Vachi. La reine Vachi. Nous avons parlé, vous allez vraiment m'excuser, peut-être que je ne respecterai pas la chronologie biblique. C'est-à-dire partir des premiers personnages qui sont dans Genèse et nous allons les prendre d'une manière désordonnée comme ça. Et moi, le premier personnage, parce que dans les livres d'Esther, je prendrai 2 personnages qu'on va partager. Et si Dieu nous fait grâce, je vais introduire le 2e personnage aujourd'hui. Prenons d'abord la reine Esther, la reine plutôt Vachi. Cette femme, pour ceux qui ne savent pas, elle était la petite fille du roi. Elle est née dans la noblesse. Son père s'appelait Balthazar. Son père Balthazar était le fils du roi. Et avant que le roi Assuris devienne roi, son père était roi. Mais avant que son père, il y avait un autre roi. À l'époque, avant qu'il y ait physionomie, c'était d'abord le royaume de Babylone tout court. Et la reine Vachi, c'est la petite fille du roi. Elle a grandi dans la noblesse, elle connaît les principes royaux. Et on ne choisissait pas une reine au hasard. La reine était toujours choisie dans la famille royale. Celle qui a grandi auprès des rois, elle connaît les protocoles et les principes royaux. Cette femme est née dans la noblesse, connaissant les principes royaux. Elle est mariée avec Assuris depuis 7 ans de mariage. Et Assuris qui succède à son père, ça faisait exactement 3 ans depuis qu'il était roi sur le royaume de Perse et de Médès. Le royaume de Perse et Médès que le roi Assuris dirigeait partait actuellement de l'Inde jusqu'en Éthiopie. La configuration actuelle, c'est partant de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et il dirigeait 127 provinces. 127 provinces. Cet homme avait une autorité sur 127 provinces. Marié depuis 7 ans, comme je l'ai dit. Et il venait d'avoir, quand il a succédé à son père. Et là, pendant qu'on lit ces passages, son royaume venait de célébrer 3 ans de règne. 3 ans. 3 ans de règne depuis qu'il a succédé à son père. Et Vachi, j'ai eu à l'expliquer ici, son nom veut dire la meilleure. Celle qui est meilleure. Son nom est d'origine perse. Il était d'origine du royaume de Perse. Son nom veut dire meilleur ou bonté. La bonne femme. La comparaison, c'est qu'elle avait une bonté, mais la supériorité sur les bonnes personnes. Une femme aimable. Ceux qui ont eu à étudier sa vie, les commentateurs de la Bible disent qu'elle n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie partant d'abord de son caractère. On a suivi son caractère. Parce qu'au roi, on ne donnait pas n'importe quelle femme. Tu es né dans une famille de noblesse royale. Tu dois grandir déjà avec les principes de base. Toute jeune, on commence déjà à inculquer en toi les valeurs royales. Et son mari venait de totaliser, comme je dis, 3 ans. Et il va décider d'organiser une fête. La fête d'anniversaire de 3 ans. Et dans cette fête, la Bible déclare qu'il va organiser 185 jours de fête pour tout le pays. C'est-à-dire que vous allez fêter pendant 6 mois. 6 mois de fête. Pendant 6 mois, personne ne doit aller au travail. Et tous les travailleurs chôment et sont payés.
la folie royale. 3 ans de règne. Il va organiser pendant 185 jours de fête. Toutes les provinces sont en fête. Et dans toutes les préfectures, s'il faut le dire ici, gouvernorat. Les gens allaient matin manger, à midi manger, le soir manger. Et avant de rentrer, ils dansaient, ils célébraient, ils jouaient. Ils passaient leur temps à célébrer les rois et leur Dieu dans le pays. Et quand il finit, j'ai expliqué les dimanches, la fête finit après 6 mois de fête et de joie. Il va offrir à ceux qui habitaient seulement la capitale Suse. La capitale s'appelait Suse. Il va décider seulement ceux qui habitaient la capitale de leur offrir encore 7 jours de bonus. Il dit, tous les autres, vous pouvez rentrer au travail. Mais vous qui habitez la capitale, vous avez encore 7 jours de joie. Et pendant les 7 jours, tous les gens qui habitaient la capitale vont aller manger au palais royal. Et on va servir les gens avec des assiettes en or et des cuillères en or. Au lieu qu'un or. Vous mangez comme vous voulez pendant 7 jours. Et à la fin de la fête, la Bible déclare au 7e jour, comme il était réjoui par la joie, mais aussi le vin. Et pendant les 7 jours, il a invité des amis, des collaborateurs, tous les préfets, les gouverneurs des provinces sont venus à la capitale pour célébrer pendant 7 jours. Au 7e jour, pendant les bonus, il va décider le 7e jour, la fête était dédiée à la femme, sa femme. Et la Bible dit qu'il a envoyé ses eunuques pour appeler sa femme et présenter sa beauté. La Bible dit qu'elle était très belle de figure. Donc, à Zuga journée Mobimba, à Sali moi c'est Temse Bandeko Boya Bota la Kaka Bota moi Sinanga. Au monde tout le monde dit, moi je ne pas ça kitoko. Si c'était des quinoa tokos. Si c'était des quinoa, parce que bête ma boba ça comme bobo. Mon conseil à pona penda moi c'est kitoko. J'entends un quinoa dire oh penda vrai que là moi aliao. J'ai un cousin qui était un peu désordonné vers les jeunes filles. Et lui, il aimait beaucoup la caricature. Quand il croise une bonne fille, il organise le dernier jour, il dit aujourd'hui c'est pour montrer la beauté de ma femme. Et il envoie les eunuques. Allez-y chercher ma femme. Je vais présenter sa beauté. On envoie le message à la reine Vachi. La Bible déclare que Vachi refusa. Cette fille qui a grandi dans la noblesse et elle-même qui avait un cœur bon, elle va envoyer, si on appelle ça en diplomatie, il y a un incident diplomatique. Elle ne refuse pas dans la chambre. Elle ne refuse pas à la maison. C'est un refus public devant tout le monde. Tout le monde est au courant. Elle a désobéi publiquement au roi. Et la Bible déclare que son mari était furieux d'une grande colère. Le jour de fête s'est converti en jour de joie. Quand des Matthieu. Et il ne sait pas prendre une décision lui-même. Mais là où on a eu à rester longtemps, et le dimanche passé, on a même eu à prier, c'est que Vachi était l'espoir de son peuple. Quand elle est devenue reine, vous savez, quand vous occupez certains postes dans la vie, là où Dieu vous amène, vous devenez une solution pour les autres. Il y a des gens qu'on appelle comme des hommes solutions. Dès que lui a, tout le monde vit en paix. À cause de lui, les autres aussi peuvent célébrer le Seigneur. À cause de ce que Dieu lui a donné, les autres peuvent témoigner Dieu. Vachi était une bonne femme. Quand elle accède au trône royal, elle devient la reine des 127 provinces. Elle a un mot à dire sur tout le pays. Quand vous devenez reine, vous avez les présents. Les gens vous donnent des cadeaux. Vous avez un salaire mensuel. Et cet argent, vous pouvez prendre en charge vos frères et vos familles. Vachi est allé désobéir là où il ne fallait pas. Elle est allée échouer à un endroit où il ne fallait pas échouer. Elle est tombée à un endroit où il ne fallait pas tomber. Je l'ai dit, quand tu es l'espoir des autres, on ne peut pas perdre dans la vie. Lorsque tu es quelqu'un sur qui les autres comptent, bien-aimé, ne perds pas la bataille. Lorsque tu es quelqu'un sur qui les autres ont espoir. Nous avons dit le dimanche, moi ma prière est élevée de mon cœur, que Dieu fasse de toi l'espoir de ta famille. J'étais en train de dire que l'Éternel fasse de toi l'espoir de ta famille. Je le disais comme je l'ai déclaré, toi tu ne trahiras pas l'espoir des autres. Toi tu ne trahiras pas ta maison. Tu ne trahiras pas tes enfants. Tes enfants comptent sur toi. Ta génération compte sur toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne trahiras pas ta génération dans le nom de Jésus. Là où les autres perdent, toi tu ne perdras pas. Là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Je le déclare, tu es l'espoir de ta famille. Je disais, tu es l'espoir de tes enfants. Tu ne tomberas pas là où le roi tombe. Tu
ne tomberas pas là où les hommes perdent. Tu ne perdras pas là où les hommes échouent. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu es l'espoir de ta génération. Je disais, tu es l'espoir de ta famille. J'étais en train de dire, toi, tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ta génération. N'a déclaré na communauté ko trahir bisoté. N'a déclaré là-bas, tes prières, tu ne les trahiras pas. Tes sacrifices, tu ne les trahiras pas. Tes jeûnes, tu ne les trahiras pas. J'aimerais déclarer, tu es enfant de Dieu, tu ne trahiras pas ta relation avec Dieu. L'Éternel t'élèvera. Écoutez-moi, la seule vache qui a échoué dans la vie, elle est restée dans la Bible. Toi, tu feras la différence au trône. Je disais, toi, tu feras la différence au trône. J'étais en train de dire, toi, tu feras la différence au trône. Je disais, toi, tu feras la différence au trône. Tu n'iras pas au trône pour nous trahir. Tu n'iras pas au trône pour perdre. Tu n'iras pas au trône pour tomber. Tu n'iras pas au trône pour échouer. Tu n'iras pas au trône pour pleurer. Tu n'iras pas au trône pour échouer. Je le déclare, toi, tu iras au trône pour amener les autres. Tu iras au trône pour élever les autres. De toi, les autres seront élevés. De toi, les autres monteront. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen plus que ton voisin. Je disais, l'Éternel va t'élever pour élever les autres. Dieu va t'élever pour élever ta famille. L'Éternel va t'élever pour élever les autres. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne perdras pas au trône dans le nom de Jésus. Hein, je disais, tu ne perdras pas au trône dans le nom de Jésus. Aide-moi, dis après moi, je ne perdrai pas au trône. Je ne tomberai pas au trône. Dis ça avec conviction, je ne tomberai pas au trône. J'irai au trône pour élever les autres. J'irai au trône pour élever ma génération. J'irai au trône pour élever ma famille. Je ne tomberai pas au trône. Je ne perdrai pas au trône. Je ne tomberai pas au trône. Je disais, tu ne perdras pas au trône dans le nom de Jésus. Je disais, tu ne tomberas pas au trône dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très bien le Seigneur? Il y a quelque chose. Aide-moi à acclamer le Seigneur. 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 J'aime, David est devenu roi et l'Éternel va faire la promesse. Il croise son fils. Il appelle David et Dieu appelle David. Il lui dit, écoutez, tu ne manqueras pas de successeur au trône. Et Dieu va faire une promesse à David. Il dit, moi Dieu, j'affermirai les trônes de ton enfant. Vous savez, affermir veut dire faire asseoir. Affermir veut dire cimenter. Affermir veut dire confirmer. Affermir veut dire consolider. Affermir veut dire renforcer. Affermir veut dire fixer. Affermir veut dire sceller. Dieu dit, il fait une promesse, il dit, j'élèverai ton enfant. Il sera tellement un endroit où personne ne peut l'enlever parce que moi, Dieu, je vais les sceller, je vais les cimenter, je vais les bloquer au trône. Je vais les déclarer dans le nom de Jésus. L'Éternel va te cimenter au trône. Je disais, l'Éternel va t'affermir au trône. Je lève mes mains au ciel pour déclarer. Dieu va t'affermir au trône. Il va te cimenter au trône. Il va te bloquer au trône. Je lève mes mains au ciel. Tu iras au trône pas pour tomber mais pour être affermi. Tu iras au trône pas pour échouer mais pour être scellé par Dieu. Je viens confirmer ta grandeur. Je confirme ton élévation. Je confirme ton trône. Je confirme. L'Éternel m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un, tu es en route vers le trône de grandeur, vers un trône d'élévation, vers un trône de progrès, vers un trône des avancées. Tu me donnes un amen et tu reçois cette parole. Tu me donnes un amen et tu reçois cette parole. Je le déclare, l'Éternel va t'affermir au trône. L'Éternel va te cimenter. Il va te sceller. Il va te fixer. Oh, tala. L'Éternel va t'affermir. Il va t'affermir. Même si quelqu'un cherchera à aller te prendre pour te ramener bas, à Koyokoza Libanga pour nous même toko cimenter. On a déclaré Zamba Simanto Nangwende. Zamba Simanto Bisikozo Kota. Zamba Simanto Nangwende. Nana Yamili Lobo. L'Éternel va te cimenter au trône. Il va te cimenter. Je viens de déclarer dans le nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut te déplacer là où Dieu t'a placé. Aucun homme ne peut t'enlever là où Dieu t'a placé. Aucun homme ne peut te faire tomber là où Dieu t'a amené. Personne ne va te faire trébucher. Personne ne va te faire trébucher. Personne ne va t'enlever. Nazo cimenté on a combo na Yesu. Na cimenté vina yo. Na fixé yo. Na bambio likolangwe. Okokoyate. Okokoyate. Okokoya. Okokoyate. Okokoyate. Oh, ce poste-là est à toi. Ce trône-là est à toi. Le trône-là est à toi. Je viens me parler de la part de Dieu. Tu seras cimenté par Dieu. Tu seras fixé par Dieu. Tu seras confirmé par Dieu. Tu seras scellé par Dieu. Tu seras renforcé par Dieu. L'Éternel m'envoie te déclarer ce matin, Dieu va t'affermir au trône. Je disais, Dieu va t'affermir au trône. Je disais, Dieu va t'affermir au trône.
Muto ko ningiso azate ponza muto ko fermer yo. Muto ko longolo azate ponza muto ko fermer yo. Tika bandoki babuniso ba ko kwisa yote. Tika ba tomokili babuniso ba ko longa yote. L'Éternel va t'affermir au trône. Je refuse dans ta vie que tu travailles en janvier, en mars et en février et qu'on te licencie en octobre. Ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Naboyi ba victoire saisonnière. Au long à 12 heures, n'a pas qu'on perdre. Naboyi au long à Nabutu, Namoyo échoué. Naboyi au long à Nabutu au perdre. Non, je déclare, l'Éternel va t'affermir. Il 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 va t'affermir. L'Éternel va t'affermir au trône. Il va t'affermir. Je viens appeler dans ta vie les saisons de victoire qui vont traîner, les saisons de progrès qui vont traîner, les saisons de gloire qui vont traîner. Tu seras visité le matin, tu seras visité à 12 heures, tu seras visité le soir, tu seras visité la nuit. L'Éternel va t'affermir. Dis après moi, je suis affermi par Dieu. Dis après moi, je suis affermi par Dieu. Dis ça avec conviction, je suis affermi par Dieu. Dis après moi, je suis affermi par Dieu. Dis après moi, je suis affermi par Dieu. Bipa bato abengana bango na libala yo bako bengana ote. Bipa ba bomaka mabala bato yo bako bomanga ote. Bipa ba bomaka bana bato ba yo bako boma bango te. Bipa ba longola bato na musala yo bako longola yo te. Bipa ba kwisa ka bato yo bako kwisa yo te. Bipa ba yiba ka bato yo bako yiba to. L'Éternel va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. Il a fermé ta maison. Il a fermé tes enfants. Il a fermé tes projets. Il a fermé ton... Oh, je déclare, l'Éternel va t'affermir. Je dis, l'Éternel va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Pendant que tu acclames, j'appelle les saisons où Dieu va t'affermir. Pendant que tu acclames, je déclare que Dieu te donne des saisons où tu seras affermi. Tu es dans une saison où personne ne peut te bouger, personne ne peut te renverser, personne ne peut te détruire, personne ne peut t'enlever, personne ne peut t'envoûter, personne ne peut te manger, personne ne peut te détruire. Je viens de déclarer, l'Éternel va t'affermir. L'Éternel, ça ne sera pas la main d'un homme, ça ne sera pas la main de ton père, ça ne sera même pas ta tante. Je bénis Dieu pour les hommes qui t'ont fait du bien. Je bénis Dieu pour les hommes qui t'ont béni. Mais je vais le déclarer, là où Dieu t'amène, il va t'affermir, il va t'affermir, il va t'affermir. Dieu va t'affermir dans le nom de... Dans le nom de... Regarde ton voisin, dis-lui, l'Éternel va t'affermir. Dis-lui, l'Éternel va t'affermir. Zamba a fermé santé na boy santé lelo hôpital lobby hôpital Zamba a fermé santé na yo Zamba a fermé banana yo Zamba a fermé musalana Zamba a fermé mbongo na déclaré na kombo na il y aura ni perte en vie humaine ni perte en bien matériel. L'Éternel va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. J'appelle dans ta vie la saison d'affermissement. Je tente d'appeler sur ta vie le parcours où tu seras affermi par Dieu. Ah, je le déclare, tu n'es pas seul, l'Éternel va t'affermir. Amen. Alors, ce matin, je voulais parler de les échecs de Vachi et ses erreurs. C'est un sous-thème. Les échecs de Vachi et ses erreurs. Échecs de Vachi et ses erreurs. Il avait un nom qui disait bonté meilleure. Mais il a eu à connaître quelques échecs, quelques erreurs. La première erreur de Vachi, pour ceux qui notent, il est allé au trône sans Dieu et seul. Première erreur de cette femme, ce n'était pas le trône qui était un problème. Elle était déjà née dans une classe de nobles. Elle appartenait à une famille de nobles. Ce n'était pas aller au trône qui était un problème, mais c'est avec qui tu vas au trône. La première erreur de cette femme, elle est allée au trône sans Dieu, mais seul. Sans Dieu, mais seul. Là, je voulais m'arrêter et dire ceci. Dieu et tout ce que Dieu ne soutient pas ne peut pas traîner dans tes mains. Tout ce qui n'est pas soutenu par Dieu ne peut pas traîner entre tes mains. Dieu est le préalable de tout ce qui commence. Vous savez, là, le trône n'a pas de pardon. On peut échouer au bas de l'échelle, personne ne nous voit. Mais quand on est élevé, on n'a plus le droit d'échouer. Parce que quand on échoue, notre échec affecte aussi les autres.
Il y a des niveaux de vie quand tu échoues, tu n'échoues plus seul. Il y a des niveaux de vie quand tu échoues aussi pour tes enfants. C'est pourquoi bâtissez avec Dieu, l'Éternel va vous protéger là où vous partez. Alléluia. Bâtissez avec Dieu et Dieu sera avec vous là où vous partez. Il y a des niveaux de vie où le chèque n'est plus pardonnable. Il y a des niveaux de vie où on ne doit plus échouer dans la vie. Cette femme est allée au trône, mais elle est allée seule. J'essaie de voir le jour où on l'a intronisée reine. Les gens chantaient, louaient, mais les cris des gens, ça ne suffit pas. Il faut avoir Dieu avec lui. Il faut avoir Dieu avec lui. Vous n'avez aucune idée de combien une parole de la bénédiction sur la vie de quelqu'un peut protéger tout son parcours sur la terre. Je l'ai dit aux parents ici, ne laissez pas vos enfants aller dehors, ça a une parole de bénédiction qui les accompagne. Merci pour tout ce que vous faites pour eux. Les amener à l'école, c'est bien. Mais vous ne savez pas des prédateurs qu'il y a dehors. Quand vous voyez vos enfants aller à l'école, proclamez une parole sur leur vie. Que le sang de Jésus soit sur vous. Dehors, il y a des prédateurs. Au trône, il y a des combats que tu ne maîtriseras pas seul. Si l'Éternel n'est pas avec toi, tu perdras le trône. Mais aussi, non seulement le trône, mais tu perds aussi l'honneur et la dignité. J'en parlerai et je vais y revenir. Regardez l'acharnement que cette femme a eu. L'acharnement qu'elle a eu. Toute une loi a été votée contre elle. Bah, tu vas se réunir, va voter loi contre. Pourquoi? Parce que, frère, quand tu ne bâtis pas avec Dieu, il y aura des combats que tu ne vas pas t'en sortir. On a réuni les parleurs. Le roi a réuni ses conseillers. Moi, Sinayo, tu es roi. En quoi tu es roi? Pourquoi tu ne prends pas de décisions sur ta? Il va réunir des conseillers. Et les conseillers va délibérer. Va yokanite, va vite que. Yokana. Yo, avino zane. Toli misai. Bazaki 7. Hein? Prenons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toi, c'est quoi ton avis? Toli misai. Toi, tu trouves comment? Pour punir les rois, punir rien à ta 2 ans après un zone. Parce que pas mon sous. Il dit misé kaka. Parce que pas naï. Avant d'aller à 6 mois, tout le monde a été micolo. Toi, tu trouves comment? Allongwa. Bon, il n'y a pas eu de libération. Il n'y a pas eu la vie des autres. Le roi pose la question. James se lève et il prend la parole. Il dit, roi, pardon. Donc votez l'on a beaucoup. Moi, je suis en. Écoute, quand vous lisez le verset 19, il dit, nous voterons une loi qui sera insérée dans les lois du royaume de Médès et de Perse, où la reine Vachi n'apparaîtra plus jamais devant les rois. Et on prendra une autre plus meilleure qu'elle qui va. Dans le niveau habitu Mazu Nangwende. Regarde le niveau de l'acharnement qu'elle a eu au trône. C'est comme si ces gens attendaient occasion de chute balonga. Bien aimé, oyebite baluka libada. Kotonga jamais vu yomoko. Tonga nanza. Est-ce que vous m'entendez ici? Engagez Dieu dans tout ce que vous allez bâtir. Le verset 19 il dit, nous allons insérer une loi. Et quand ce monsieur finit de parler, la Bible déclare, son avis plut au roi et tout le monde. Roi yokine sengo. Allons roi. On dirait roi ça l'embaki. Na roi yokine sengo. Allons moi. Yokine sengo. Comment? On fit envoyer des lettres à Nat dans toutes les 25 provinces. Lettres écrites. Et c'est Ramoni Kaka. Tina Salam avec la télévision, ordonnance présidentielle éradiée de la reine à Longwe. Na su bat ba sepela frère bat ba ose la mawana o echwe ba sepela libanda. Koto yebisa voisin ko meka ko tonga yo moko te so nzamba zana yote. Yebisa. Dis-lui ça, ne bâtis pas sans Dieu, dis-lui ça. Dis à quelqu'un, dis-lui n'ose pas bâtir sans Dieu. Regarde le niveau, je t'en parlerai ici, l'acharnement dans le combat de cette femme. L'acharnement qu'elle a eu. Les gens se réunissent. Bon, pourquoi ne pas prendre la décision calmement tout court? Mais pourquoi voter une loi? Bah, voter une loi pour la moutumo. À Salibino, Nini. Elle a manqué du respect à son mari, Abinoni. Frères et sœurs, tout ce que tu bâtiras sans Dieu, il y aura de l'acharnement qui va s'abattre sur ça. Est-ce que vous m'entendez ici? La seule façon d'éviter les larmes, Nzambo Tikingai, c'est de construire avec Dieu. Et Dieu protège tout ce qu'il bâtit avec l'homme. Dieu protège tout ce qu'il bâtit avec l'homme. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens coopérants. Des chrétiens coopérants. Azo betape cop à côté mbongo ya cop au bale kisai. Tu vois une église nadim. Bon, yo tongia on nzamba zate. Dieu ne peut pas protéger ce qu'il n'a pas bâti.
Alléluia. L'Éternel ne peut pas sécuriser ce que lui n'a pas bâti. Deuxième erreur de cette femme. Je reviendrai sur l'acharnement. Les combats de vaches, on en parlera. Deuxième erreur. Bien qu'elle est devenue reine par le concours de circonstances et par chance, bien sûr, elle avait oublié de bien s'entourer d'un groupe de soutien. Deuxième erreur. De Vachi. Elle a tout oublié. J'ose croire qu'elle est devenue reine. Tout ce que j'ai rêvé, c'était ça. Elle a oublié de construire un groupe de soutien au niveau d'elle. Elle a oublié de s'entourer d'un groupe de soutien au niveau d'elle. Deuxième erreur de Vachi. Elle a oublié d'avoir autour d'elle un groupe de soutien autour d'elle. Mais que disent une ceinture spirituelle autour d'elle. Vachi a manqué une ceinture spirituelle autour d'elle. Elle a manqué. Bien aimé, je voulais m'arrêter et vous donner ces conseils. Il y a un niveau de la gloire pour vous maintenir. Ayez des alliés autour de vous. Ayez des alliés autour de vous. Je suis, pour ceux qui ne savent pas, je suis aumônier militaire à l'ONU. Et j'ai le grade de lieutenant. J'ai eu un cours sur la discipline militaire. Le professeur qui nous a donné ce cours, c'était un Camerounais, le professeur Wakilou. Il est colonel, full, dans l'armée camerounaise. Mais aussi il travaille à l'ONU. Il nous donne le cours, il nous dit une armée puissante à cause de trois choses. Trois choses. L'armée est puissante, la première des choses pour constater la puissance d'une armée. Un, d'abord les effectifs. Le nombre de militaires que vous avez. Deuxième des choses, l'armement. Mandou Kibozana. Une armée est puissante à cause de trois choses. Un, les effectifs militaires. Le nombre de militaires que vous avez. Deux, l'armement. Les armures. La troisième des choses, les alliés que vous avez. Ça veut dire toutes ces guerres que vous voyez dehors. Avant d'aller combattre une personne, on vérifie d'abord qui est son allié. Si tu as un allié faible, on va t'attaquer. Vous savez pourquoi, permettez-moi, je ne suis pas politique, mais nous savons pourquoi Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, qui était son voisin direct, voulait conclure l'alliance avec l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance des pays du Pacifique qui englobe les États-Unis, la France, toutes les grandes puissances ici. Et parmi les lois de l'OTAN, je pense le chapitre 5, ils disent que dès qu'un allié est attaqué, tous nous sommes attaqués. Parmi les pays, je crois qu'il y a 30 membres de l'OTAN maintenant. 30 ou 32, je ne sais pas. Faites des recherches, mais je pense que c'est 30 membres. 30 membres de l'OTAN. Ils disent ceci, lorsqu'un seul membre de l'OTAN est attaqué, c'est nous tous, 29, tous nous sommes attaqués. C'est-à-dire quand tu attaques l'un de nous, tous nous venons t'attaquer. Et l'Ukraine voulant se protéger, il voulait entrer dans l'Alliance des Pacifiques. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que 2 mois avant qu'il signe les traités, la Russie l'a attaqué. Parce que la Russie savait que si ces gars entrent dans l'Alliance des Pacifiques, moi là je serais attaqué. Il va encore me bêler. Il faut n'abandonner. C'est comme ça ce qui se passe là. C'était une manière de l'empêcher qu'il ne signe pas. Qu'il n'ait pas des alliés forts. S'il signe, il sera dans une alliance forte. Tout ce que la Russie réclame à côté de l'alliance, c'est parce qu'il me fera peur à côté. Je pense que vous comprenez un peu. Et dans toutes les guerres au monde, pour attaquer une nation, on vérifie d'abord qui est son allié. Si vous avez un allié puissant, regardez aujourd'hui. Israël est entouré de 14 pays musulmans et arabes. Personne ne joue avec eux. Ils sont allés en Palestine. Actuellement, ils sont où? Qui suivent l'actualité? Actuellement, ils sont où? Après l'Iran. Et puis, quel pays autre? Liban et l'Iran. Ils sont en train de bombarder partout. Vous savez pourquoi on ne touche pas Israël? Parce qu'il a un allié, c'est les États-Unis. Alléluia. Il a un allié puissant. Il y a un niveau de gloire, frère. Pour se protéger, il faut avoir des alliés. Savoir être en alliance avec des gens qui peuvent te protéger. Monter au trône, c'est facile. Mais se maintenir, c'est rien un problème. Je le dis souvent, tout le monde peut se marier. C'est rester marié qui est un problème. Alléluia. Tout le monde peut se marier.
Le mariage n'est pas un problème, c'est rester marié. Et pour rester marié, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Chaque jour, tu ne vas pas te réveiller avec les sentiments de ton mari ou de ta femme. Il y a des jours où tu te réveilles, tu ne sens rien. Au l'amour que vous avez l'autre côté, écoute, vous avez ce candelaire, vous avez le candelaire, vous avez la canda. Papa, j'ai mis le bas, amen. Maman, donc, ça amen. Amen. Il y a des jours où tu te réveilles comme ça. Mouton à balayo. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Au tel les besoins, à ce que vous avez kanda. À saluer l'autre côté, kanda kaka. Les humains. Oh, pasteur, moi je l'aime. Papa, mon thé, sentiment de Gobomanga. De Gobomayo. Oh, non, là, t'es papa. Mon thé, le cœur bas, papa. Mon cœur bas. Ton cœur bas. En décembre, je vais faire 10 ans de mariage. Alléluia. Pour rester marié, on n'a pas forcément besoin de ça. Des sentiments. Et tu ne peux pas te marier à cause des sentiments. Oh papa, ngai na linga ke mabe monte. Nazoka chair de poule sur la monde akaye. Zela, bala chair de poule na kokima. Oui, comme chaque jour. Oh la mukabo, au lieu de chair de poule sur la colère. Alléluia. Tout n'a pas chair de poule sur la colère. Oh, comment pèse un kanda? Oh, mais il y a le chair de poule. Wapi chair de poule. Le bas, amen. Pour rester marié, on a besoin de quoi? De la volonté. Elle n'est pas ma femme, pas parce que je ne sens rien, qu'elle n'est plus ma femme. Non, elle est ma femme parce que j'ai décidé de faire d'elle mon épouse. Dans la volonté, il y a la décision. Deuxième des choses pour rester marié, avoir le respect de la parole donnée. Le respect de l'engagement. Le respect de la parole. Ce qui me garde marié ce matin, ce n'est pas cet anneau. Je peux jeter ça. Je me fais passer pour un gentleman ici dehors. Chouchou. Chouchou. Bébé chouchou. Je fais comme vous faites aussi dehors ici. On va un peu chouchou. Le bas, mais. Moi, Christophe Azo, c'est qu'on a chouchou. Et il est erré à beauté dans un matin. On a besoin de le reste. Ce qui me garde marié jusqu'à ce matin, c'est la parole que j'avais donnée à ma femme. Je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le respect de la parole donnée. Ce sont les deux choses qui vont t'aider à rester marié. Est-ce que tu respectes l'engagement? Nous avons des hommes qui sont apparemment mariés, mais ils n'ont pas le respect de l'engagement. Je vous dis, quand vous devenez infidèle, ce n'est pas à la femme que tu as fait du mal. Quand tu deviens infidèle, tu as brisé une alliance. Le mariage, ce n'est pas un engagement, c'est toute une alliance. Est-ce que vous m'entendez ici? J'entends une maman dire, oh, il y a un message dans la Ndumba, Eko, Bo, Eko. Le Belanga, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Bien s'entourer, c'est ce que je dis. Deuxième erreur de la reine Esther. La reine Vachi, elle avait oublié de s'entourer d'un soutien spirituel. Comme je l'ai dit, il y a un niveau de gloire où ça ne pardonne pas. Quand on monte, tu seras attaqué à tout moment. Quand on monte, frères et sœurs, personne ne te combat parce que tu n'as rien. Il y a un niveau de combat qui ne viendront pas parce que tu n'as rien. Il y a un niveau de combat qui n'attend que la gloire. Qui n'attend que la gloire. Bon, moi je ne suis pas politicien. Vous savez, avec tous les événements qui se passent dans notre pays, vous vous réveillez le matin, vous avez 400 là qui a à Bukavu Goma, là Kivu. Vous réveillez le matin, vous avez un fleuve 190. Vous vous réveillez comme ça. Je me pose, est-ce que Félix a la moukaka, ça peut être posons la moukaka, il y a un niveau de gloire, frère. Problème, chaque jour il y a un problème. Chaque jour, il y a quoi? Un problème. Tu te réveilles comme ça. Il y a un niveau de gloire où tu seras combattu chaque jour. Dis ça à ton ami. Il y a le niveau de gloire où tu seras combattu chaque jour. Le combat, c'est le niveau de là où tu entres. Zambe tombo langai. Tu as le poids de porter la gloire qui attend. Les combats qui viendront. Seigneur, tombo la bisoto tomba. Il y a le niveau de gloire qui n'attend. Les combats qui n'attendent que le niveau de gloire. Il y a des attaques qui n'attendent que le mariage.
J'ai vu des jeunes filles se marier. Ils sont déjà ceux qui fiancés, ceux qui prétendent. Les garçons, c'est un menteur avec un mot majuscule. Mouyibi, Moutoualoukuta. À cause ça, vous êtes encore des fiancés, ceux qui prétendent. Hier, moi, je suis Balukuta. Azo mwana Moutoualoukuta, Mouyibi. Tu l'as, oui, papa, a changé. Je veux te balader, a changé. Frère, si tu n'as jamais été un bon marié, tu ne seras pas un bon célibataire, tu ne seras pas un bon mari. Si tu n'as jamais été un bon célibataire, tu ne seras pas un bon mari. Le mariage n'est pas un pressing. Alléluia. On a une amie en commun avec madame. Elle a divorcé. Mariage. 2 semaines avant le mariage. 2 semaines. Donc on a déjà doté, salle, tout est payé. Tout est payé. 2 semaines avant le mariage. Elle apprend que le mariage. Moi, je ne sais pas si elle apprend que le gars a un enfant. Et puis elle apprend ça chez des copines aux grandes sœurs. Moi, non. 2 semaines avant le mariage. Elle vient me voir. Moi, je lui dis, écoute-moi. Il y a des indices qui ne trompent jamais. Mais en quoi cet enfant est une erreur pour te dire qu'il avait un enfant? Un homme qui te cache comme ça déjà. Je ne prédis pas les malheurs, mais je ne vois pas de l'avenir. Et puis, c'est bizarre. À tourner à Wangani. À Wangani. Là, moi, mon grand frère a coupé. Je lui pose la question, je lui dis, bon, si tu décides de te marier, nous, on va t'honorer, on sera là avec les cadeaux. Nous avons honoré son choix. 7 ans de mariage après. Mobile a Zemissa, moi, Moussala. A Zemissa, ma voisine à Sima. Donc, c'était déjà sa vie. Et parfois, Dieu ne viendra pas par un prophète pour te parler. Dieu te donnera des indices seulement. Il te donne des indices. C'est à toi. Dieu te donne juste des indices pour ce que décider. Les gars, la fille est partie. Et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Parfois, Dieu te donne des indices. Et il te laisse le libre arbitre de décider. Je parlais de bien s'entourer ici. S'entourer. Le premier allié spirituel de ta vie, de partout où Dieu va t'élever, le tout premier allié de ta vie, c'est ton église. Tu ne peux pas être élevé et tu fuis l'église. Okufa. J'ai vu des gens, quand ils n'avaient rien, depuis qu'ils tombé à quitter la prière. Ok, Bénin, voyage à Bénin, voyage à Brazza. Alors, comment pas quand vous papa Mikolo, moi, kaka Brazza. Voyage à Brazza. Il y a visa gratuit à 3 jours. Et l'ambition à Kondima. Ce jour que Bénin, on s'en va tomber le biseau. Le premier allié de ta vie, c'est ton église attache. L'église est ton ange de protection. L'église. Deuxième allié spirituel de ta vie, c'est ton père spirituel ou ton pasteur. Tu ne peux pas être un chrétien au-dessus de toi, il n'y a personne. Au-dessus de toi, il faut que tu sois dans une alliance avec quelqu'un. C'est important, frère, ça protège. Et ça va bituma missus, les bazo lancer flèche, biso de ce côté la bituma wala. Et tel yoga biso peut de ce côté là. Baké ba simbi biso peut to simbi yesu. Ba matisi divo biso peut to matina lo sam. Alléluia. Ton deuxième allié, c'est ton père spirituel ou ton pasteur. J'aime comment la Bible l'appelle. Le pasteur, c'est l'ange de l'église. Comme ça, la Bible l'appelle. L'ange de l'église. Et la sécurité spirituelle de ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien soliste. Sur ta vie, tu as 40 pasteurs et 7 prophètes au-dessus de toi. Ce qu'on a vu, nous, comment on a confusion. Tu dois identifier une personne qui peut te donner une instruction dans la vie. Je ne t'interdirai pas d'écouter les hommes de Dieu que tu aimes. Mais sur toi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te donner une instruction. Qui est ta sécurité et ta protection là où tu pars. Il y a un niveau de gloire où les combats ne doivent plus être à toi seul. Quand on te combat, on a aussi combattu l'église. Et personne ne peut vaincre l'église. Alléluia. J'aime la reine Esther. Esther chapitre 4. Le verset 15 au verset 17. Vous allez le lire à la maison. Esther chapitre 4, 15 à 17. Quelque chose d'intéressant. Esther devient reine à la place de Vaché. Et puis une loi surgit. On doit tuer tous les juifs. Mardochée qui était sentinelle apprend. Va, rassemble tous les juifs. Je n'ai pour moi
Priez, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Mais elle ne s'arrête pas là. Il dit, moi aussi et mes servants. Lisez la Bible. Moi aussi et mes servants, je jeûnerai pendant 3 jours. Mais j'aime la fin. J'irai vers le roi. S'il faut que je périsse, je périrai. Seigneur, donne-nous des alliés de prière à côté de nous. Donne-nous, je prie que Dieu te donne les alliés de prière. Quand on te combattra, on a combattu tout le monde. Quand on cherchera à te faire du mal, c'est à tout le monde qu'on a fait du mal. Que Dieu te donne des alliés de prière, les alliés de bataille. Seigneur, donne-nous des alliés de prière. Donne-moi quelqu'un que je dérangerai quand la vie. Donne-moi quelqu'un que j'appellerai quand ça ne marchera pas. Là, je voulais te lancer cet appel. Plus tu es combattu, pleure. Quand tu finis de pleurer, prends mon numéro, même à 2h. On priera ensemble au téléphone. On parlera à Dieu même la nuit. On parlera à Dieu. Frères et sœurs, il y a le niveau de combat. Quand tu es combattu, l'église est concernée. Quand tu es combattu, le pasteur aussi est concerné. Et je vais le déclarer, tu n'es pas seul dans ces combats-là. Tu n'es pas seul dans ces combats-là. Je disais, tu n'es pas seul dans ces combats-là. À moins que balonga Yesu. Ceux qui n'ont pas longa Yesu te, bakolonga yote. Ceux qui n'ont pas quoi Yesu te, bakokwa yote. Je déclare, tu n'es pas seul dans ces combats-là. Je disais, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Compte sur les prières de l'église. Compte sur l'environnement spirituel de l'église. On ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Deuxième des choses, Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. J'aime ces passages. Un allié, comme je l'ai dit, l'église est ton allié. Acte 12, 5. Acte 12, 5. Pierre est en prison. Il doit comparaître. Et puis pas Bomaï. On venait de tuer Étienne. Vous savez, on tue quelqu'un. On venait de tuer Jacques. Personne n'a intervenu. Quand on arrête Pierre, le commandant du temple, on arrête Pierre. La Bible déclare l'église. Papa Serge, je peux le lire ce verset. Ça dit quoi? Papa Serge, acte 5, acte 12, 5. Va rapidement, ça dit quoi? Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était donc gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui. J'aime ça. Et l'église faisait quoi? Dieu. L'église faisait quoi? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Des prières à Dieu. Je déclare que l'église soit ton allié de combat. Je déclare que l'église soit ton allié de bataille. Ah, l'église sera ton allié de combat. Frère, nan balonga église te bakolonga yote. Bakolonga yote. Bakolonga yote. Sur ta vie, il n'y a pas seulement tes prières. Il y a les prières de l'église. Il y a les prières du pasteur. Il y a les prières de l'église. Bakokwe isote na kombo na Yesu. Pierre était gardé en prison. Il y a des moments où tu te sentiras comme si tu es en prison. Il y a des moments où tu te sentiras comme tu es en prison. Il y a des moments où tu ne... Viens, engage l'église dans les combats. Engage, ne pars pas dans les niveaux de bataille seul si Dieu n'est pas avec toi. Je prie que l'église soit ton allié de combat dans le nom de Jésus. Je dis que l'église soit ton allié de combat dans le nom de Jésus. Ça, c'est un conseil que je voulais vous donner. Tu ne peux pas faire un mois sans passer à l'église. Le souffle que tu as. Un jour, le matin, tu te réveilles. Aussi, si vous semblez le amen. Et puis Dieu aussi descend. Il retire le souffle. Je viendrai à ton deuil, je vais prêcher. Et ta vie va s'arrêter. Moi-même, là, je viens à ton deuil, je fais quoi? Je prêche. Et ta vie s'arrête là. Tu me mets dans la nécropole. Tu kundi peyo. Tu zongi pe dimanche. Tu sais l'action de grâce. Comment vous êtes à l'aise quand tu ne parles dans un lieu de prière? Frère, la chaleur de la prière. Je ne suis pas contre les gens qui prient en ligne. Mais il y a quelque chose que tu ne vas jamais acheter en ligne. C'est l'atmosphère du culte. Il y a une chaleur qui ne se dégage que quand on est en présentiel. Il y a un feu qui ne se dégage que quand on prie comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu viens à l'église, tu es faible, mais tu attends à côté de toi, quelqu'un se met en train de faire ndorobosh. Le ndorobosh là peut te connecter, tu sens aussi peu comme matozo pelakatinayo. Tu peux venir, tu es faible, quelqu'un te touche seulement à la main, une parole peut être libérée sur ta vie, tu sens comme des chaînes qui tombent. Je déclare, bien-aimé, que cet endroit soit un endroit de confiance en Dieu avec toi. Venez à l'église quand vous avez le temps. Venez chercher Dieu quand vous avez le temps. L'église, c'est ton allié spirituel de là où Dieu veut t'amener. Je sais que Dieu veut t'amener, mais ne pars pas seul. Aie avec toi le soutien et l'allié spirituel. Quelqu'un peut m'aider à acclamer bien le Seigneur. Aide-moi à bien acclamer Jésus. Avant d'arrêter, je vais parler des combats des vaches. J'ai parlé de des erreurs. Je toucherai au combat de cette femme. Les des erreurs de cette femme. 1.
Elle est allée au trône sans Dieu. 2, bien qu'arrivé au trône, il est resté sans allié. Mais là, deuxième point, je parlerai de ces combats. Le combat, c'était quoi le combat de cette femme? Le diable l'avait déjà ciblé depuis longtemps. Et il y a des hommes comme ça. Le combat de cette femme consistait à ce que rien de tout ce qu'elle gagne ne peut rester dans ses mains. Et ça, c'est la stratégie du diable. Il te laissera gagner, mais il ne permettra pas que ce que tu as gagné reste dans tes mains. Le combat de Vachi consistait à ce que tout ce qu'elle gagne ne peut pas rester dans ses mains. Vachi a perdu 2 choses le même jour. 2 choses le même jour. Elle a perdu, et même je vais le dire, les 2 choses les plus importantes que chaque femme rêve dans la vie. Elle a perdu 2 des richesses importantes de sa vie. La première des choses, 1, elle a perdu la royauté. 2, elle a perdu le mariage. Quand on vend aux première dame, on a une blague. Et ça, la terre, première dame. Donc, comme maman a bu son os. Le même jour, sans être préparée, elle perd le mariage, elle perd aussi la royauté. On n'a pas dit par ces gens, tout le monde est reine, mais moi c'est là. Et le roi de l'époque avait des concubines. On n'a même pas proposé au roi Atikalata concubine. Personne n'a proposé ça. Le verset 19 dit qu'elle n'apparaisse plus jamais devant notre roi. Roi Nabango. Tel niveau à combat. Le même jour, sans être préparé, elle a perdu le mariage. Elle a perdu aussi la royauté. Le même jour. Et là, je voulais vous dire, frère, si le diable décide de te combattre, tu peux tout perdre le même jour. Ne vous battez pas seulement pour gagner. Battez-vous aussi pour protéger ce que Dieu vous donne. À part le combat de gagner, il y a aussi le combat de protection. Le Belanga Amen. Le Belanga Amen a bien. À part le combat de gagner, il y a aussi le combat. Elle perd 2 choses importantes de sa vie. Elle perd le trône. Elle perd le mariage. Et pour conclure, ces gens vont faire sceller une loi au roi. Une loi reste et plana le colon à moi et moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de recours. Il y a des gens, tu peux perdre au Bundan aux Ulsus. Et ça, si tu perds, moi, pose-en sous ces siliponailles. Le combat de Vachi, c'était de perdre et perdre éternellement. Ah, j'aimerais déclarer dans le nom de Jésus, tu ne seras pas un perdant éternel. Je disais, tu ne seras pas un perdant éternel. Attends, na boyo perdre libéla na kombo na yo komaga poto ya bato ba échouer na vie, na boyo yango likolo vino na kombo na Yesu. Ce que Dieu t'a donné restera dans tes mains. Je disais, ce que Dieu t'a donné restera dans tes mains. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas ton travail. Tu n'enterreras pas ta... Ce que Dieu te donne restera dans tes mains dans le nom de Jésus. Naboyo zoualelo perdre lobby. Naboyo gagner le lobby. Tala ekomelo te na kombo na Yesu. Ekomelo te na kombo na Yesu. Le diable a amené l'acharnement dans la vie de cette femme. Je l'ai dit au départ ici. Quel acharnement. Bon. Bolongolier. Vous savez, Vachi, quand on l'a fait quitter, le commentateur de la Bible dit, elle a quitté le palais royal les mains vides. À ta pension, bon, à pension, bon, le roi sous moi, c'est mon conseil, que nous avons vie. Ma beaucoup pam. Tel niveau habite ma vie. C'est-à-dire que le même jour, l'espoir des gens qui comptaient sur elle est tombé. Le même jour, l'espoir de toute la famille qui comptait sur elle est tombé. L'espoir est parti. Personne ne peut plus compter sur Vachi. Et lui qui a battu ce coup n'a déclaré na kombo na Yesu au trahir bisoté. Na le bio au trahir bisoté. Tu ne trahiras pas notre espoir. Tu ne trahiras pas notre confiance en toi. Tu n'iras pas au trône pour aller trahir Dieu. Non. Tu garderas la consécration à la crainte de Dieu même quand Dieu va t'élever. Tu garderas l'amour de Dieu dans ton cœur même quand Dieu va t'élever. Je lève mes mains au ciel, je prie. Le même Dieu qui va t'amener au trône, qu'il te garde et te maintienne là. Qu'il te garde et te maintienne là. Dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas comme tout homme. Tu ne perdras pas éternellement. Le bénin, amen. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Vachi a perdu le mariage. Elle a perdu aussi les règnes. Mais quand elle perd, Vachi ne paie, elle n'a même pas de pension. Des comptes.
sans décompte final. C'est même pas de préavis. Au moins, on attend roi Lelo. On profite attend. Au moins, on attend mon toit Balakiona. Au Lakaï. Rien. Sans préavis, sans décompte final, sans pension. Liban les autres, mon bal a koufité. Mon bal a zawana. Abima maboko pamba. Et comme l'autre na kombona isu. Je déclare que ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Tu ne quitteras pas les mains vides. Il y a des endroits, frère, quand tu échoues, tout le monde échoue avec toi. Il y a un autre déclaré. Nzambe sera tombé au échoué. Nzambe a battu le biscozo qui ne peut pas s'amener bien. L'acharnement dans la vie de cette femme. L'acharnement dans la vie de cette femme. Et puis pour humilier Vachi, ces gens vont dire qu'on publie ça. Et celui qui a été Vachi, il va les koufi. Tous ont tous un journaux. Batunion, on se voit que oh on est sili. Dans le niveau acharnement. Où on peut on dirait local. Il y a des gens comme ça, comme s'ils sont sous le coup de l'envoûtement. On dirait laisser tout ce qu'on dit. Le roi. Mouton, ça fait 7 ans. Ne m'a pas publié. Pas comme dans le journal. Et le lendemain matin, dans chaque coin, journaux Paris. Mouton soit tellement à temps. Nene. Il va la vacher Koufi. Beaucoup de spécialistes. Il va la. Frère, le canon de titre, les journalistes. Les journalistes. N'assure les titres à journal, phare. Comment on a journal parisien? Les phares, les quotidiens. Bob, palmarès, Bob, peut s'abonner le titre. La mort de Vachi, la fin du règne. Donatongo Batanga journaux Paris, la fin du règne. La fin de l'orgueilleuse. L'orgueilleuse on est au côté de dossier à Vachi. On a déclaré que Satan a humilié Dakunayote. Satan a humilié Finayote. Le diable ne va pas. Le Belanga amène bien. L'acharnement sur la vie de cette femme, c'est le combat que le diable prépare. Je vous ai toujours lu ces versets. 1 Samuel 31, 3. 1 Samuel 31, 3. La Bible déclare l'effort du combat portant sur Saül. Ils sont allés en guerre, beaucoup de militaires d'Israël. Et Saül et ses fils. Les Philistins prisent l'information. Saül a ça. Saül a Kaka Saül côté Aza. Ba flèche tout. Ba tu n'as pas combien de chars de combat 500. Bon encercler Saül. Vous avez flèche combien 2000. Bon si il sa ba flèche nyonso kaka na Saül. Donc na su Saül a cha mutu bo ezu litoy. Achabo ezu solo. Acha azu lokol. Quand il veut s'assortir ezu mukongo. Et ba sili sa masasi la Bible déclare l'effort du combat portant sur Saül. Il y a des moments où frère tu vis l'acharnement. Le diable peut se dire tout tika ba nyonso. Frère, on a fait quoi? Vachi a subi l'acharnement. Ces jours-là, on jugeait au peu. On a arrêté le tribunal. Tout était dossier à Vachi. C'était des juristes. Maître Yannick Bolenge Bafandi. Maître proposition. Roi, attendez, je consulte le livre Mabi Moulumba 3, alinéa 2. Et le Bible chapitre 4. Ah, il est. Papa. Majesté. C'est la droite. Et il défend. Là, il est décrit, il dit ceci. Tout ça pour pas acharnement moi moi c'est abat. Sangisi le kuta ba ko rapper avant que comme tout monde Melissa Bono à le kuta. Et à la fin, il dit papa, moi je suis un bimana, je suis un rasouté, moi si na yo. On ne parle pas de quelqu'un de ta femme à toi qui n'apparaisse plus jamais. Et le roi et puis c'est elle a signé. Quel niveau acharnement. Ils ont laissé tous les problèmes. Il y avait des ennemis. Vachi n'avait pas des armes. Elle ne menaçait personne. C'est quoi au fait ici? Dans les combats de cette femme, frère, il y a des présences qui dérangent les autres. Si tes prières dérangent les autres, tu n'auras pas le combat de tout le monde. Si ta foi en Dieu dérange, frère, tu auras le combat de toute la nation sur toi. Et que j'insiste, si tu es combattu par tout le monde, prie aussi plus que tout le monde. Si tu es combattu par tout le monde, prie aussi
plus que tout le monde. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Donne-moi un amen plus que ton voisin. Donne-moi un bon amen. Et la fin de Vachi, je vais clôturer ce matin. La fin de cette femme. Première des choses, quand vous lisez toute l'histoire, on n'a plus parlé d'elle dans la Bible. À côté dans le livre Esther, Abima dans le livre Esther, quand on a chapitre 1, Vinae et Banda dans chapitre 1, et sur dans chapitre 1, Vinae et Banda dans le livre Moko, et sur dans le livre Moko. Vie à voir la mochon. Et côté dans le chapitre 1, et sur dans le chapitre 1, je mérite déclarer, si Pénina pensait que régner dans la vie n'a que le chapitre 1, oui, Anne peut pleurer au chapitre 1, mais j'aimerais déclarer, si les gens peuvent se réjouir au chapitre 1, Dieu peut te donner toi le chapitre 2. Dieu n'a pas qu'un seul chapitre, il peut ouvrir un deuxième chapitre, il peut te donner ce que les hommes, je déclare dans le nom de Jésus, le combat de ta vie ne s'arrêteront pas seulement au chapitre 1. Si tu as pleuré le matin, il y a un chapitre qui arrive, le chapitre de témoignage et de joie. L'Éternel n'a pas qu'un seul chapitre. L'Éternel n'a pas qu'un seul chapitre. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, ses frères l'ont trahi au chapitre 37. Quand tu arrives au chapitre 39, il est trahi par la femme de Potiphar. Joseph entre en prison. Il reste au chapitre 40, chapitre 41. Mais quand tu ouvres la Bible, à partir du chapitre 42, Joseph quitte la prison. On l'a traité indignement. Il a connu la trahison et même proche de la mort dans 3 chapitres. Mais quand vous lisez le parcours, il est devenu premier ministre au chapitre 43. Chapitre 44, chapitre 45, chapitre 46, chapitre 47, chapitre 48, chapitre 49. Je pensais que tu allais acclamer chapitre 50. Dieu m'envoie ce matin déclarer un autre chapitre s'ouvre pour toi. Ils t'ont détruit au chapitre 1. Il y aura un chapitre 2 pour ton témoignage. Il y aura un chapitre 3 pour ta gloire. Il y aura un chapitre 4 pour ton élévation. Je viens ce matin ouvrir un autre chapitre en ta faveur. Je viens déclarer ce matin, un autre chapitre va s'ouvrir. Ils t'ont chassé au travail. Ce n'était que le chapitre 1. Ils ont détruit ta vie. Ce n'est que le chapitre 1. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Il y a un chapitre 2 pour ta gloire. Un chapitre 2 pour ton témoignage. Un chapitre 4 pour tes voyages. Un chapitre 5 pour ton élévation. Un chapitre 6 pour ton trône. Un chapitre 7 pour ton élévation. Prépare-toi ce matin. Ce matin, un autre chapitre s'ouvre. Je viens au nom de Jésus. Ouvrir un autre chapitre. Ouvrir un autre chapitre. Ouvrir un autre chapitre. Ouvrir un autre chapitre. Dans la Nafongoli chapitre Esengo. Nafongoli chapitre Akimia. Nafongoli chapitre élévation. Nafongoli chapitre à trône. Nafongoli chapitre à gloire. Un autre chapitre s'ouvre ce matin. Un autre chapitre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Tu as connu la trahison. Ce n'était que le chapitre 1. Tu as connu la mort. Ce n'était que le chapitre 1. Tu as connu la perte. Ce n'était que le chapitre 1 ce matin. Un autre chapitre s'ouvre. Un autre chapitre s'ouvre. Un autre chapitre s'ouvre. Un autre chapitre. C'est le chapitre de ton témoignage. C'est le chapitre de ta gloire. Ceux qui t'ont vu dans les larmes. Ceux qui t'ont vu dans la honte. Ceux qui t'ont vu dans les pleurs. Ceux qui t'ont vu dans les mains. Ils te verront dans l'abondance, dans la réjouissance, dans les témoignages, dans la gloire, dans les progrès. Au nom de Jésus, ce matin, un autre chapitre. Un autre chapitre. Un autre chapitre. Ce matin, Naeko Karusoma Yamis. Je viens sécher tes larmes au nom de Jésus pour déclarer un autre chapitre s'ouvre. Un autre chapitre s'ouvre. Il n'y a pas seulement le combat. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. S'il y a eu le temps pour pleurer, il y a le temps pour se rejeter. S'il y a eu le temps pour manquer, il y a le temps pour avoir. S'il y a le temps pour gémir, il y a un temps pour célébrer. Ce matin, un autre chapitre. Un autre. Un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre chapitre, un autre chapitre, un autre chapitre va s'ouvrir ce matin. Le chapitre des témoignages, le chapitre des réjouissants. Continue à acclamer, continue à célébrer. Pendant que tu acclames, tu es en train d'ouvrir un chapitre. Pendant que tu acclames, tu es en train d'ouvrir un chapitre. L'état de l'Unezofongoma. L'état de l'Unezofongoma. Reste debout, je vais m'arrêter si on va prier. Écoute-moi. Il y a une histoire dans la Bible, la veuve de Naïm, dans le livre de Luc. Cette femme, le diable vint un jour dans sa vie. Elle avait 2 personnes importantes dans sa vie. C'était son mari et le seul fils que Dieu leur avait donné. Un jour, le diable vient dans cette famille. Il tue le mari de cette femme. Les gens de la ville vont l'aider à enterrer son mari.
3 ans plus tard, le diable revient encore dans la même maison. Il tue l'enfant de cette femme. Les mêmes personnes qui ont enterré son père reviennent encore l'aider pour aller enterrer son fils. Ils arrivent à la porte de la ville. Elle a déjà connu, si c'était un match sur le but, 2 buts à 0. Elle a perdu 2 fois. Elle sort dans la ville. Sûrement, elle va traiter. Moi, sur Fazazan, qui a Bomarabato. Abomi Mobali, Abomi Soussou. Ils arrivent à la porte de la ville pour aller enterrer. Elle croise Jésus. Quand Jésus croise cette femme, il trouve les blessures, il trouve les deuils, il trouve les larmes, il trouve la mort. Jésus dit à cette femme, sèche tes larmes. Elle essuie les larmes. Jésus part, il ramène l'enfant, il donne à la femme. La femme prend l'enfant. Il retourne dans la même ville qui a enterré son mari. Et dans la même ville qui était prête à aller enterrer aussi son fils. Le même jour, elle a connu 2 chapitres. Le même jour, elle a pleuré le matin. Et le même jour, elle s'est réjouie le soir. Le même jour, elle a pleuré le matin. Le même jour, elle s'est réjouie le soir. Je lève ma main au ciel pour déclarer, Dieu peut te faire donner la joie le même jour où tu as pleuré. La même année où tu as perdu, l'Éternel peut amener la joie. La même année, le même mois, les mêmes mois où tu as pleuré, où tu as manqué. Je déclare que Dieu te ramène la joie à la même adresse où tu as pleuré. Que Dieu te ramène la paix à la même adresse où tu as manqué. J'ouvre un autre chapitre, le chapitre des témoignages, le chapitre de la joie, le chapitre de l'élévation, le chapitre de la gloire. Maintenant, on obéit à ma bouche. On obéit à ma bouche. On ouvre le chapitre à Essengo, chapitre à Bomengo, chapitre à l'État. Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes?